La paracha que nous lisons ce Shabbat, la paracha Azinu, dernière paracha de la Torah à être lue un Shabbat, puisque la dernière sera lue à Simchat Torah, et se présente sous la forme d'un cantique. Et le Midrash Sifri, rapporté par le Ramban, nous dit grand est ce cantique, parce qu'il contient à la fois le passé, le présent et l'avenir, et qu'il concerne aussi bien le monde présent ici-bas que le monde à venir. Je voudrais vous en donner une illustration en me contentant de commenter seulement un verset de cette paracha. Au début de la paracha, Dieu rappelle dans quelles circonstances il a construit, si l'on peut dire, le peuple d'Israël. Et le verset nous dit, il l'a trouvé, il l'a rencontré, il l'a trouvé dans une terre de désert, dans une terre de désolation où hurlent les animaux, et il l'a entouré et il l'a instruit. Yesoveveu ou Yevoneneu. Alors, il l'a instruit, on comprend très bien que référence est faite ici au don de la Torah, qui a eu lieu d'ailleurs dans le désert. Et effectivement, Rashi confirme en disant, il l'a instruit en lui donnant la Torah et l'intelligence. Mais de quoi s'agit-il à quoi fait-on allusion lorsqu'on parle du fait que Dieu a entouré Israël dans le désert? Rashi nous donne une triple explication, c'est-à-dire une seule explication selon laquelle Dieu se réfère à 3 interventions de sa part par rapport à Israël dans le désert. Une première intervention constitue les anané, les nuées de kavod, les nuées de gloire, qui ont entouré les enfants d'Israël durant tous les 40 ans où ils se trouvaient dans le désert et qui les ont protégés à la fois des animaux nuisibles et également de leurs ennemis. Et puis aussi, il est fait référence au drapeau qui incarnait chacun une tribu et qui se trouvait aux 4 points cardinaux et qui donc entourait de cette façon les 12 drapeaux, les 12 étendards, 3 par 3, aux 4 points cardinaux, entouraient Israël. Et la dernière illustration, qui est peut-être la première, fait allusion au fait qu'avant le don de la Torah, Dieu a pris le mont Sinaï et l'a renversé comme un baquet au-dessus de la tête des enfants d'Israël, qui se sont retrouvés donc encerclés par les bords de cette montagne du Sinaï. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est, mais au-delà du fait qu'il y ait un point commun dans ces 3 événements, qu'ils ont fait le tour des enfants d'Israël, qu'ils ont tourné autour des enfants d'Israël, mais quel est le rapport entre ces 3 éléments pour que le verset soit amené à les englober comme quelque chose d'unique et de particulièrement important pour l'histoire du peuple d'Israël et des relations d'Israël avec Dieu? Et on peut aussi se demander quel intérêt de rappeler que tout ceci s'est déroulé dans le désert. Mon maître Rav Wolbe, dans le 2e tome de Aléchour, explique que le point commun entre ces 3 interventions divines, c'est que, en faisant ainsi le tour, Dieu a non seulement protégé Israël, mais il lui a permis de s'élever spirituellement de manière très importante, de manière considérable. Et ainsi, par exemple, concernant les drapeaux. Les drapeaux viennent exprimer le fait que chaque individu appartenant à chaque tribu avait un lien quasi fusionnel avec Dieu. Ce lien étant fondé pour chaque tribu par une vertu particulière spécifique de la tribu. Mais donc c'était ici une illustration à la fois d'une protection, mais en même temps d'une grandeur, un signe reconnu par Dieu à chaque individu en Israël et qui se traduit par ce lien intime de l'homme, un lien intime et très étonnant, qu'un homme arrive à avoir un lien très très fort avec Akadosh Baruch Hu. De la même façon, cette montagne du Sinaï qui a été renversée au-dessus de la tête des enfants d'Israël pour les contraindre, pour les amener en tout cas à recevoir toute la Torah, d'une part est le symbole de l'élection du peuple d'Israël,
mais d'autre part aussi, figure, représente le dénuptial. C'est comme ça que certains de nos maîtres l'ont vu, le dénuptial qui célèbre les épousailles de Dieu avec Israël au moment du don de la Torah. Donc là encore, l'expression d'une grandeur spirituelle reconnue à Israël. Quant aux colonnes de nuée, on peut proposer de dire qu'elles n'ont pas été simplement protectrices au plan matériel, au plan technique, mais aussi au plan spirituel. Et pour conforter cette théorie, nous pouvons citer cette Gemara dans Menachot Daf Mem Gimel qui fait remarquer que Dieu a donné à Israël 3 mitzvot qui l'entourent. Les tfilines qui l'entourent au corps, puisqu'il en a sur la tête et il en a sur le bras. Les tzitziot qui l'entourent au niveau de ses vêtements, puisqu'il y a 4 coins, les 4 coins du vêtement doivent porter des tzitziot. Et la mezouza qui est à la porte de la maison, qui entoure l'homme complètement et qui le protège de l'extérieur. Et le Talmud là-bas fait remarquer que grâce à ces 3 mitzvot, on est certain de ne pas fauter. C'est une protection contre la faute. Et on apporte le verset Chut hameshulash lo bimera yinatek, le fil triple ne se cassera pas facilement. Lorsqu'on a ces trois mitzvot qui viennent protéger notre spiritualité, nous empêcher de fauter, on est quasiment assuré de ne pas fauter. Le Rambam explique parce que quand on, par exemple, on passe devant la porte et on regarde la mezouza, dans cette mezouza où ils sont figurés le fait que nous acceptons l'autorité de Dieu et l'autorité de ses commandements, nous rappelle aussi, dit le Rambam, que quelles sont les véritables vérités de la vie, les véritables enjeux. Cela nous réveille et cela nous fait quitter les chimères et toutes les vanités auxquelles on peut être attaché durant notre vie. Et le verset, et la Gemara plutôt rapporte également le verset des Psaumes, chapitre 34, qui dit que l'ange de Dieu campe autour de ses protecteurs, eh bien, autour de ceux qui le craignent, pardon, Malach Hashem Saviv Lireyav. Eh bien, de quoi s'agit-il? Qui est cet ange? Ce sont ces 3 commandements. Donc nous voyons bien qu'il y a une notion de mitzvah qui vient protéger la spiritualité du fidèle. Donc si ces mitzvot ont été capables de protéger le fidèle comme nous l'avons vu, à plus forte raison, les colonnes de nuée qui venaient directement de Dieu et qui entouraient de manière lumineuse les enfants d'Israël durant toute leur pérégrination, devaient effectivement les convaincre, les rappeler à leur devoir et préserver leur spiritualité. Mais on peut se proposer de dire également que cette notion d'encerclement par Dieu d'Israël exprime encore une autre dimension. Et pour cela, nous pouvons l'introduire par ce fameux passage du Talmud dans Avodah Zarah, page 17a, page 11a, excusez-moi, qui dit que Onkelos, qui était un Romain, s'est converti au judaïsme. Et lorsque son oncle, qui n'était autre que l'empereur romain, l'a appris, il a envoyé une escouade de militaires pour le faire venir à Rome. Et alors, quand ils sont venus, il a engagé la conversation avec eux, il a eu un débat théologique, et ils se sont convertis. Alors, il a envoyé une deuxième escouade, il a dit, cette fois-ci, vous ne lui parlez pas. Mais quand même, il est arrivé à leur parler et ils se sont à nouveau convertis. Il a envoyé une 3e escouade, il leur a interdit d'échanger le moindre mot avec lui. Et là, ils l'ont arraisonné et en partant, il a mis la main sur la mezouza. Et il a dit, vous savez ce que c'est? Il a dit non, dis-nous toi, qu'est-ce que c'est? Il a dit, en général, un roi de chair et de sang siège à l'intérieur et ses serviteurs montent la garde à l'extérieur. Eh bien, dans le judaïsme, c'est pas comme ça. Le Saint béni soit-il est à l'extérieur et protège ses serviteurs qui sont à l'intérieur. Quand ils ont entendu ça, ils se sont convertis. Quel est le message qui a été donné ici? Rav Wolbe nous dit que c'est pour nous signifier que la véritable place d'Israël, c'est dans un monde intérieur et non pas dans le monde extérieur. Un monde de spiritualité et non pas dans un monde de matérialité. Je voudrais rajouter ce que dit le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit,
que le fait de nous trouver à l'intérieur et que Dieu est à l'extérieur, c'est comme un père qui protège ses enfants. C'est une manière de signifier à Israël qu'il peut jouir de la tutelle paternelle du Saint béni soit-il. Et là encore, c'est une manière d'exprimer de manière très très forte la grandeur du peuple d'Israël. Eh bien, mes chers amis, nous n'avons plus de colonne de nuée aujourd'hui, mais nous avons dans quelques jours la fête de Sukkot. Et la Souka vient nous rappeler les colonnes de nuée. La leçon de Sukkot, la leçon de la Souka, c'est exactement cette même leçon. Chaque année, nous nous retrouvons entourés de murs qui figurent la protection divine, qui n'est pas simplement une protection matérielle, mais une protection spirituelle, qui nous appelle à nous élever considérablement dans la spiritualité, à cultiver, à développer tous les acquis spirituels que nous avons emmagasinés durant tous ces 10 jours de pénitence, et notamment les Yamim Noraïm, les jours de Rosh Hashanah, et le jour de Yom Kippour, qui a eu un tel impact sur nous. Mais il faut travailler pour arriver à que ça soit ancré au plus profond de nous, que ce soit pérennisé. Voilà ce que nous dit la Souka, mais à une condition. Le texte nous dit, pendant 7 jours, vous quitterez votre demeure fixe pour rentrer dans une demeure précaire. L'idée est que si on veut s'élever spirituellement, il faut pouvoir renoncer aux plaisirs matériels, à tout ce qu'on appelle les plaisirs superflus qui bien souvent nous mobilisent et nous monopolisent. Eh bien, si on veut bénéficier de la leçon de la Souka, il faut pouvoir rentrer dans la précarité de la Souka, il faut faire un peu œuvre de sobriété. Et là, nous comprenons pourquoi, dans le verset de Haazinu, il a été question du désert. Parce que lorsque Dieu a choisi de construire spirituellement son peuple, il a dit que le seul endroit possible était le désert, parce que dans le désert est le lieu où, par l'inconfort, par la sobriété contrainte qui le définit, permet à l'homme de s'élever infiniment et de s'attacher infiniment à Kadosh Baruch Hu. Voilà, mes chers amis, comment la paracha de Haazinu nous permet de préparer de façon la plus efficace et la plus belle cette fête de Sukkot, Chag Sameach.